VOAFM. On reprend avec vous dans l'émission Africa Events sur VOAFM. Il est midi 31 minutes et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir parmi nous M. Ahmed Ernez, président directeur général du groupe BSI et aussi le président du groupement Tunisia Building Partners. Ahla wa sahla Sid Ahmed. Merci pour l'invitation. Merci pour Radio Africa. Donc c'est très gentil pour l'invitation. Avec un grand plaisir. Et on espère que ce soit positif par rapport au développement que nous souhaitons faire en Afrique. Très bien. J'espère que je vous ai bien présenté. Vous aurez le temps de présenter votre entreprise et aussi le groupement Tunisia Building Partners. Alors, Biome Solar Industrie a été créé en 2006. Nous sommes rentrés en production en 2007 et à ce jour, on est 250 personnes. On est un groupe de 5 entreprises et tout le chauffe-eau est fabriqué totalement en Tunisie de A à Z et toute la gamme de chauffe-eau est certifiée en Europe. Et nous avons le label Solar qui marque, qui est le passeport pour l'export. Sans le label Solar qui marque, on ne pourra pas exporter. 2022, 85% du chiffre d'affaires est à l'export. Nous exportons beaucoup en Afrique, en Europe, les îles françaises, Guadeloupe, Martinique, Guyane et de la Réunion. Et nous espérons, 2023 et 2024, accentuer nos exports vers l'Afrique. Donc l'Afrique, la Tunisie, c'est l'Afrique. Donc pourquoi aller vers plus loin alors que le développement peut se faire chez nous en Afrique? C'est notre continent, exactement. Chez nous, en Afrique. Je dis bien chez nous en Afrique. Exactement, bravo. Donc surtout quand on... C'est... ما ثماش برشا des productions في افريقيا اللي يعملوا les panneaux solaires donc Alors pour l'anecdote, depuis 3-4 ans que je visite l'Afrique régulièrement, tous les pays en Afrique, le seul pays où il y a une production de chauffe-eau solaire, c'est en Tunisie. C'est une fierté, vraiment. C'est une fierté, et tout ça parce qu'en Tunisie, on a eu un programme qui est le programme ProSol, qui a su développer ce marché avec Protoclium. On exporte 85% de nos produits à l'étranger. Très bien, super. Et Tunisia Building Partner, qui fait GTV Alors, Tunisia Building Partner, je vais remettre c'est Mohamed Ergaïk. C'est lui qui m'a appelé quand vous étiez en train de constituer business TBP. À la dernière minute, كلمني سي محمد قال لي vous venez, قلت له سي محمد اللي تعمل انت مبروك قدوه هذاك اللي نحن. Exactement. Donc j'ai suivi bien sûr systématiquement. Aujourd'hui TBP c'est 15 entreprises qu'on a dans le bâtiment. Aujourd'hui on a quelques bâtiments Fikinia qui sont équipés à 80-85% de produits tunisiens. C'est une fierté. Exactement. Projet Zarafa, il est à 85% tunisien. Oui. Quand on te dit produit tunisien, c'est carrelage, c'est sanitaire, robinetterie, les chauffe-eau. Hamdoullah, c'est vraiment une fierté. Ça fait plus d'une année qu'on travaille là-dessus. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail sur l'Afrique et surtout l'Afrique anglophone. L'Ouma Tunis, depuis 30 ans, on a développé l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone est vierge. Exactement. Et je le dis encore une fois, est vierge. Le marché tunisien, les carrefours, les pâtes, les huiles. De point de vue agroalimentaire, alhamdoulilah, nous sommes présents. Nous sommes présents aujourd'hui dans le bâtiment. Et nous allons essayer de développer encore plus nos produits tunisiens. Inch'Allah, nous serons la locomotive. Exactement. Cette locomotive va pouvoir entraîner d'autres entreprises et d'autres produits. Super, très bien. Donc, il faut donner plus d'importance de l'Afrique de l'Est, l'Afrique anglophone. Et avec Alès, le groupement Tunisia Building Partners, il a participé à l'événement Big Five Ethiopie, qui sera du 18 au 20 mai 2023 à Addis Ababa. Alès, Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie? Alors, l'expérience nous a montré déjà, nous avons participé 2 fois à Nairobi. Oui. Tu étais présent avec Exactement. moi, Amine.
bien sûr, très bien. donc aujourd'hui, la foire de Nairobi a montré aussi bien Big Five que la foire de la construction. Voilà. C'était une réussite, il y a eu beaucoup de contacts, les produits tunisiens ont eu un très beau regard, le produit tunisien. Je redis encore, l'Afrique, les gens sont très gentils, très accueillants. On a su comment présenter nos produits, donc pourquoi pas y aller vers d'autres pays, d'autant plus que l'Éthiopie c'est 120 millions d'habitants, c'est plus de 10% de PNB Kolham, donc il faut y aller. On n'est pas encore présent, mais Inch'Allah, comme d'habitude, le TBP va être la locomotive pour d'autres entreprises et d'autres secteurs d'activité autres que le bâtiment pour le pays, pour l'Éthiopie. Exactement. Ouganda, Ouganda, c'est un pays à développer, il y a de la demande. Nous avons des Tunisiens qui sont présents là-bas, nous avons des directeurs généraux d'hôtels, des directeurs généraux le pétrole, donc on va y aller au Prod Trabi, l'Afrique de l'Est. De l'Est, voilà. Inch'Allah, Prod Trabi, ça sera notre destination stratégique. Voilà, exactement, c'est la destination stratégique. Inch'Allah, d'autres entreprises nous suivent. C'est pas la chasse gardée de TBP. On est là pour développer. J'ai eu un ami, Bako. Exactement. Donc, même si c'est pas dans le bâtiment, on va essayer de l'intégrer dans le groupe pour qu'il puisse au moins utiliser l'expérience interne. Et profiter de cette exactement. Voilà. Lui, mais surtout qu'Éthiopie fait partie de la convention comme ça. Une convention, elle est extrêmement importante pour les entreprises tunisiennes principalement. Ça c'est l'atout principal. Ce qui nous a laissé développer nos produits. Le produit chinois, le produit turc, le produit européen, et pas fortement taxé, mais taxé quand même. Taxé quand même dans ces pays-là. Tunis fait partie de la COMESA. Nous sommes complètement dédouanés. Le produit tunisien ne paye que la TVA, c'est tout. Voilà. Tous nos produits sont certifiés. On a des produits de première qualité. Les Turcs peuvent nous concurrencer. Le seul point négatif, on se finance à travers nos banques à hauteur de 10%. Minimum 10%, si ce n'est pas 11%, pour financer le crédit de gestion et notre activité. L'homme a fait qui se finance à 2%. Voilà. Ils sont subventionnés sur le transport. Mais il faut quand même, avec la Banque centrale, trouver d'autres solutions pour financer au moins l'exportation. On connaît financer la partie locale, mais probablement, si chiffre d'affaires à l'export, ils doivent avoir au moins 70% de son financement qui est plus ou moins subventionné. Exactement. Voilà. L'aide de l'État par rapport aux entreprises tunisiennes qui veulent faire de l'export. Donc, on va traiter ce sujet en détail après la pause musicale. Donc, pause et on reprend. Restez connectés. Hey.